Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire « cette fois c'est fini, je ne retomberai plus jamais », puis de retomber encore? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de pleurer après en te demandant comment ton corps a pu agir avant que ton cœur dise stop? Si tu te reconnais là-dedans, sache une chose dès le début, tu n'es ni faible, ni hypocrite, ni abandonné par Allah. Allah dit dans le Coran, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce combat que tu vis, Allah sait que tu peux le mener. Cette dépendance agit sur le cœur et sur l'esprit, et Shaitan profite de cela pour t'enfermer dans la culpabilité et le désespoir. » Allah dit, « Certes, l'âme est très incitatrice au mal. » Ce verset montre que le combat intérieur fait partie de la nature humaine. Le problème n'est pas d'avoir une épreuve, mais de ne pas savoir comment y faire face. Étape 1, regardez la vérité en face. Allah nous appelle constamment à réfléchir à notre avenir et à notre fin. Il dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme regarde bien ce qu'elle a préparé pour demain. » Alors pose-toi cette question avec sincérité, à quoi ressemblera ta relation avec Allah dans 5 ans si rien ne change? Imagine une prière sans concentration, un Coran délaissé, un cœur lourd, une honte permanente devant Allah. Le prophète a dit « L'homme sera ressuscité avec ce qu'il aimait ». Écris noir sur blanc ce futur que tu refuses. Car Allah dit « En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Le changement commence par la prise de conscience. Étape 2, rediriger ton énergie. Ce désir que tu ressens n'est pas haram en soi. Allah l'a créé, mais il t'a ordonné de le maîtriser. Allah dit « Quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Quand l'envie monte, ne reste pas immobile. Le prophète a dit « Ô jeunes gens, que celui qui en a la capacité se marie, et que celui qui n'en a pas la capacité jeûne, car le jeûne est un bouclier. Fais wudu, change de place, prie 2 unités de prière, occupe ton corps et ton esprit. » Le prophète a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. » Chaque effort de maîtrise est inscrit comme une bonne action. Étape 3, ne pas t'isoler. Shaitan n'attaque pas quand tu es entouré, il attaque quand tu es seul. Allah dit dans le Coran, « Le diable vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude. » Le prophète a dit, « Le loup ne mange que la brebis isolée. » L'islam est une religion de fraternité. Parler à une personne de confiance est une protection, pas une honte. Allah dit, « Rappelez-vous car le rappel profite aux croyants. » Étape 4, identifier tes déclencheurs. Shaitan agit avec stratégie. Allah dit « Ne suivez pas les pas de Shaitan car il est pour vous un ennemi déclaré. » Cela signifie qu'il agit étape par étape. Analyse tes rechutes, le lieu, l'heure, l'état émotionnel. Allah dit « Les croyants sont ceux qui, lorsqu'ils commettent une faute ou font du tort à leurs âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. » Se souvenir d'Allah, c'est aussi comprendre comment